l'entraîneur des Cougars de Montigny. Arnaud Faux nous a rejoint. Arnaud, vous avez un petit pronostic? Ça vous intéresse un peu le football? Oui, tout à fait, surtout que ce soir on est en entraînement, donc je vais voir qui va être là. Mais je crois qu'il y a un certain qui sera au parc, malheureusement. Malheureusement, non, heureusement. Votre pronostic? 2-1. 2-1 Paris, évidemment. Paris, bien évidemment. Bon, on va rester quand même dans le baseball. La saison de Division 2 reprend ses droits ce week-end avec votre première journée. Il y a eu l'intersaison, la préparation. Les ambitions pour cette nouvelle saison, soyons clairs, c'est remonter en élite? Oui, depuis les mêmes que l'année dernière, oui, remonter en élite. Donc on a fait une bonne préparation avant saison, et puis on espère enfin retrouver l'élite et bien figurer en élite. Et est-ce que justement retrouver l'élite, c'est pas contraignant en termes de budget derrière? C'est pas juste pour monter, vous voulez vous y inscrire sur le moyen terme? Si, tout à fait. Et donc on a besoin de l'effectif des joueurs français qui sont présents, puis d'un investissement, parce que c'est 2-3 entraînements par semaine, plus les week-ends, et on va dire de janvier à septembre, octobre. Donc ça fait, pour des joueurs qui sont pas professionnels, qui sont complètement amateurs, c'est beaucoup. Donc on a besoin de ces joueurs-là, et ensuite un petit peu d'argent pour se renforcer. On sait que ça coûte cher. Vous êtes au club depuis 2 saisons, il me semble, depuis 2011 à peu près. Depuis 2011, en tant qu'entraîneur. J'étais avant en tant que joueur, et puis j'ai fait un gros break de quasiment 10 ans. Et je suis revenu, puis on quitte pas les Cougars comme ça. Et justement, vous voyez le club progresser de saison en saison. Vous le sentez plus fort, le groupe, cette année? Je dirais le club en général, et c'est surtout c'est la volonté des dirigeants, c'est que le club soit vraiment structuré et pas faire un coup comme peut-être certains clubs peuvent faire, un gros coup, monter en élite, mettre tout l'argent sur une équipe. Mais ce que veulent les dirigeants de Montigny, c'est vraiment structurer, donc avoir des équipes seniors, des équipes juniors, des équipes jeunes. On est plutôt bon dans les jeunes. Et justement, là, pour cette saison, comment vous avez fait pour améliorer votre effectif? Je crois que notamment, il y a quelques joueurs américains qui sont venus renforcer comme tout cela. Les Cougars commencent à se faire connaître dans le monde entier, parce que il y a quelques années, justement, on voulait faire un coup en élite, donc on avait fait venir un très bon lanceur qui est resté chez nous 1 an, mais on n'avait pas l'effectif français suffisant pour avoir un groupe homogène. Et donc il est venu 1 an, on n'a pas eu de très bons résultats, et lui, son entraîneur a parlé à d'autres joueurs, il leur a dit, écoutez, vous voulez pas passer une saison ici, donc ils viennent gratuitement, donc on les a évidemment acceptés. C'est la réputation du club qui les a fait venir, tout à fait, vraiment, c'est ça en plus. Parce que nous, on leur a dit, nous, on veut bien vous accueillir, mais on n'a pas le budget cette année pour vous payer, nourrir, loger, payer un petit peu. Alors, comment ça se passe pour eux? Il y a un logement, vous les aidez à trouver? Ils ou ont un dû petit trouver boulot, un sponsor chez eux, je sais pas, mais ça vient pas de chez nous. On les aide un peu, le club évidemment les aide un petit peu. Mais pour ce qui est logement, donc on les a aidés pour trouver un logement, mais le club intervient très peu. Donc voilà, les Cougars se font connaître dans le monde entier, ce qui est plutôt pas mal. Et quoi qu'il arrive, vous gardez pour cette saison votre noyau de joueurs français, et notamment les jeunes qui viennent du club directement? Oui, c'est ce qu'on essaye, faire monter des jeunes. Et c'est pour ça que peut-être la remontée en élite prendra peut-être plus de temps que prévu. Mais on veut monter en élite, s'y installer, et puis un jour être champion de France, faire des Coupes d'Europe, etc. Mais ça, on sait que ça prend beaucoup d'investissement et puis beaucoup de sous. Mais souvent, les jeunes sont formés à Montigny-le-Bretonneux. C'est un bon club formateur. On a eu l'occasion depuis des années de le dire et de le redire sur cette antenne. Pour autant, les jeunes partent après. Comment vous allez faire pour les garder très longtemps au club et qu'ils n'aient pas envie justement d'aller du côté des États-Unis? Il y a eu quelques joueurs qui sont passés par Montigny qui sont partis. Tout à fait, plusieurs. On leur propose des bonnes structures. Après, peut-être ça passera dans le futur par un centre de formation, qui sait, des choses comme ça. Parce que ce qui arrive, c'est que les joueurs, notamment les minimes cadets, ça a changé de catégorie, mais l'équivalent des minimes cadets, ensuite ils partent dans un pôle. Quand ils sortent du pôle, vu qu'on est en 2e division, ils veulent rester au plus haut niveau, donc ils vont dans d'autres clubs. Mais quand on sera en élite, ils resteront chez nous. Et alors, pour préparer justement cette future montée à l'élite, vous avez fait une intersaison un peu particulière cette année, puisque vous êtes parti du côté des États-Unis en stage. Voilà, entre guillemets, je dirais, on est parti aux États-Unis, mais on a monté cette structure avec Alex Couton, un ami, et puis le club de Montigny qui nous, évidemment, tous reposaient là-dessus. Et on proposait, on n'a pas fait encore une préparation pour les Cougars aux États-Unis. On n'a pas les moyens. On le fera bientôt, j'espère. Mais on a proposé un stage aux États-Unis. Donc il y avait quasiment la moitié des joueurs de Montigny qui ont payé pour partir à Vero Beach, en l'occurrence, et certains d'autres clubs.
Et d'ailleurs, on fera la même chose au Japon cet été. Donc c'est pour les joueurs de Montigny. Bretonneux, c'est possible, non? Si les Qataris veulent investir dans Montigny. On les attend. On les attend. Si jamais le camp des loges vient s'installer à Saint-Quentin en Yvelines, ce serait l'occasion. Ça pourrait être l'occasion, exactement. Mais ce stage était aussi peut-être l'occasion de souder le groupe, peut-être. Tout à fait. On a eu la chance qu'il y avait, sur les 30 joueurs à peu près, il y avait la moitié de Montigny. Donc c'était très bien. Et je vous dis, donc j'espère qu'il y aura la même chose au Japon. Enfin, on fait la même chose au Japon. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens de Montigny aussi. Puis surtout, j'espère qu'un jour, Montigny, les Cougars, on pourra emmener tout le monde aux États-Unis. Mais vous viendrez nous voir. Rassurez-nous, vous n'êtes quand même pas prêt à sacrifier, on en parlait, de cette formation importante du club, à sacrifier les équipes jeunes au profit de cette équipe senior qui pourrait monter dans l'élite plus tard. C'est ça ce qu'on veut. Et moi, c'est ce que je vois à Montigny. On n'est pas en élite, c'est vrai, mais le club fait un gros effort pour avoir. Aujourd'hui, on est 180 licenciés à peu près pour garder ces jeunes, pour qu'il y ait beaucoup de jeunes. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus on a de jeunes, plus on aura de bons seniors. Donc, premier match, premier rendez-vous de la saison, c'est ce week-end, face à Hermont. Face à Hermont, tout à fait, à Jean Maréchal, ici. Donc, faut que ça débute par une victoire, j'imagine. Ça va débuter par une victoire. Les joueurs sont motivés. Comme je vous dis, les États-Unis, ça a aidé. Même ceux qui n'y sont pas allés sont motivés parce qu'ils feront le prochain. Vous verrez s'ils sont vraiment motivés ce soir, s'ils sont à l'entraînement dans à peu près 2 heures, 1h30 maintenant. Supportons Paris. Aujourd'hui, ils sont excusés. Et ils vont tous être avec leur smartphone pendant les frappes, pendant l'entraînement. Merci à vous. Merci. On continue cette page de sport. Anthony, on parle de basket. Oui, le basket club de Guyancourt a vu son label École Mini Basket renouvelé il y a quelques jours. Alors, en quoi consiste ce label? Qu'apprend-on du basket à 6 ou 7 ans? Élément de réponse avec Patrick Jacques de Dixmude. Il n'y a pas d'âge pour commencer à dribbler. Avec l'école de mini-basket, les 60 Guyancourtois de 5 à 10 ans apprennent à manier la balle, faire des passes, des doubles pas et évidemment shooter au panier. Une panoplie de jeux et d'exercices pour inculquer aux enfants l'esprit d'équipe et peut-être faire naître les talents de demain. Le but du jeu, c'est de faire venir les enfants vers le basket, en créant des jeux autour du basket. Les enfants ont besoin de prendre du plaisir. Je ne conçois pas faire venir des enfants s'ils ne prennent pas de plaisir. D'abord, vous ne les gardez pas. Le but du label, c'est aussi de les garder et les faire monter, vous voyez, dans les catégories au-dessus. La fédération crée le label École de mini-basket en 2000. Depuis, Guyancourt l'a toujours obtenu et fait même partie des 30 premiers clubs français labellisés, en respectant un cahier des charges très précis, comme par exemple employer un entraîneur diplômé d'État. Malgré la médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de l'équipe de France féminine, les filles ne se bousculent pas dans la raquette. Chez les bébés et les minis, c'est à peu près équilibré. Plus on grandit, moins on a de filles. C'est difficile. On se bat d'ailleurs pour ça parce qu'il faut qu'on recrute des filles, des jeunes filles. À Guyancourt, il y a une grande diversité au niveau des associations. Donc les filles elles vont plus facilement vers la danse, la natation. Donc c'est dur de garder les filles. Dans les Yvelines, 7 clubs possèdent ce label École de mini-basket, renouvelable tous les 3 ans. Et pour conclure ce point sur le sport, ce n'est pas parce que nous sommes mardi que nous n'allons pas jeter un coup d'œil aux résultats. Ce week-end avait lieu la 33e édition de la course du printemps et cela a été un cru plutôt historique. Le record de l'épreuve a d'ailleurs été battu par le vainqueur, Grégory Cheval, licencié à l'EA Saint-Quentin. Il a franchi la ligne après 51 minutes et 8 secondes de course, soit une moyenne de plus de 17 km/h, donc une très très bonne moyenne. Il devient par la même occasion champion des Yvelines du 15 km et quelques 42 minutes plus tard, Guy Cadapo en termine à son tour. De toutes les éditions, à presque 76 ans, il a bouclé les 15 km en 1h33, mais pas très content de lui quand même. On l'écoute. Non, c'est un temps d'unijambiste ça, hein, parce que non, j'ai déjà réussi une 0,6, donc quand je vois que je me traîne là sur les kilomètres, ça avance pas quoi. Puis avec l'âge, les petites douleurs au genou. Oui, ça fait mal, le genou. Je fais tous les jours de la gym, étirements, abdominaux, un peu d'haltère, barre fixe, je fais un peu tous les jours. Donc j'étire ma colonne vertébrale au maximum, sans pas avoir de l'arthrose. Et Guy Cadapo n'est pas prêt de s'arrêter de courir puisqu'il va s'aligner sur la Guyancourt ce week-end et puis par ailleurs sur les 10 km de Rambouillet par la suite. Football avant, Paris, Barça, Montigny, Algrange. Oui, c'est un peu moins, ça donne moins un peu moins, voilà, c'est un peu moins prestigieux, mais quand même, c'est du football féminin. 18e journée de Division 2. Montigny se déplaçait à Algrange, en Moselle, et défaite 3-1 des Inimontaines. C'est leur premier revers en 6 confrontations directes pour les joueuses de Jean-Dany Grosset, qui restent 7e de leur poule de Division 2.
au classement, vous l'avez dit. On passe donc au roller hockey. J'ai du mal avec ce soir. Je suis perturbé par ce match. Je pense que c'est le PSG Barça. Je suis perturbé par ce match, excusez-moi. Roller hockey. Roller hockey, c'est bien aussi le roller hockey. Voilà, 14e et dernière journée de National 3. Les Chocs se sont imposés à domicile face à Aubergenville. 6 buts à 3, hein, facilement. De quoi finir la saison sur le podium du championnat en attendant le résultat de la rencontre entre Camon et Aubergenville. Donc, direction les playoffs pour les joueurs de Benjamin Ferrand. On reste à Elancourt, Foot US. Foot US, les Templiers d'Elancourt n'ont fait qu'une bouchée des Molosses d'Asnières samedi soir, victoire nette 42-23 des joueurs d'Emmanuel Charret, toujours invaincus cette saison. Ils sont logiquement en tête du championnat devant le Flash de la Courneuve. Et on termine avec du tennis. Oui, un petit résultat. En tennis, le club de Bailly-Noisy a réalisé un exploit le week-end dernier. Alice Ramé, Carla Hassen et Candice Paya sont des jeunes filles en or. L'équipe 15-16 ans filles a conservé son titre de championne de France face à Lyon. Les garçons sont de leur côté vice-champions de France. Tout va bien pour Bailly-Noisy. Merci Anthony pour ce point sur le sport. On vous retrouve lundi prochain. Une nouvelle édition du 7-8 sport après un long week-end férié du 1er avril. Moi, je vous retrouverai demain 18h avec de nouveaux invités. Nous ferons une fois de plus le tour de l'actualité locale en direct, donc dès 18h. Excellente soirée. Les programmes qui se poursuivent sur TV Fil.